vous avez ces petits grains rouges, vous voyez. Après, je les enlève. Et ça, on le laisse sécher. Et après, on fait une petite poudre. Vous voyez. Et j'ai la couleur rouge. Et ça, c'est comme la safran. On fait le poulet que vous avez mangé aujourd'hui. Pardon, ceux qui ont mangé du porc, il y avait ça dans le porc. Et c'est très très bon. D'ailleurs, la cuisine typique yucatèque se fait beaucoup avec la chiote. Et le couleur rouge des pyramides, on le sortait de la chiote. Aussi, on peut en servir pour se maquiller et pour plein de choses. Vous voyez. Ici, et toutes les couleurs sont d'origine végétale. Et c'est la plante de la chiote. C'est typique Yucatan. Vous en avez plein partout. Même le coq est picatane. Donc regardez, ici c'est l'électricité qui est arrivée à peine l'année dernière. Ça va faire un an le mois prochain. Et je crois que l'année dernière, la petite fille, elle vit maintenant ici, ses parents vivent ici. Elle s'est mariée, il y a eu un mariage. Et après, maintenant, elle vit ici avec ses petits-fils. Donc ici, vous avez seulement deux chambres à coucher. La chambre à coucher principale et la cuisine. Ça c'est la maison. D'accord. Donc tous les gens vivent en hamac ici, dorment en hamac. Donc comme je vous ai dit, d'ailleurs la structure n'a pas changé beaucoup. D'ailleurs le nord se trouve là-bas, le sud c'est ici. Les maisons sont orientées vers le nord. Vous avez toujours une porte vers le sud et une porte vers le nord. Et ça crée des courants d'air. D'ailleurs c'est drôle parce que la péninsule du Yucatan... Ah je cherche mon sac. J'avais dans mon assiette. C'était ça en fait. Il y a une soupe de lime que je fais avec du poulet et de la lime. Et c'est une spécialité Yucatan, c'est très très bon. C'est un goût amer. On lui fait avec de la lime et du poulet. Et c'est on met deux tortillas à l'intérieur. Donc ici les courants d'air, ici, en hiver, vous avez tous les courants polaires qui viennent du nord, du Canada, des États-Unis. Et la péninsule est juste au milieu du golfe du Mexique. Donc comme il n'y a pas de montagne, tous les courants d'air rentrent ici. Donc ici c'est l'hiver mais il fait 15 degrés. Mais pour eux il fait froid ici, c'est frais parce que là le printemps, l'été commence. Donc vous avez 35 degrés ici, donc il fait très très chaud. Et par rapport, et après en été les courants d'air changent. Vous avez des courants d'air qui viennent d'Afrique, ils tapent ici aux Caraïbes et ils montent comme ça. Donc c'est pour ça que les courants sont toujours du nord vers le sud ou du sud vers le nord. Et comme ça favorise la construction des palapas, d'accord? Pour que la palapa se maintienne toujours fraîche. Okay? Maintenant le gouvernement a fait faire construire ce petit refuge parce que quand il y a des ouragans, les premières choses qui partent, c'est une palapa. Une palapa c'est bien, c'est économique, ça dure beaucoup, mais dès qu'il y a un ouragan, vous avez des vents de plus de 200 km/h, ici ça ravage tout. Donc les gens se refugient à l'intérieur. D'accord, venez ici, on va aller à l'ombre les amis. Venez, venez, rentrez. Chez vous. Comment on dit bonjour? Maloquin. Maloquin. J'essaie de vous expliquer avec cette maison comment était la maison Maya à l'origine. Le sol, c'était pas du béton ciré comme ça, mais c'était de la roche. C'est la garde. C'était la roche, donc brute comme ça. Les parois, tous des bâtons à la verticale, comme ici à côté. Réellement, elle ressemble plus à celle d'à côté. Pour laisser passer l'air, pour que ce soit frais tout en étant à l'ombre avec le toit en palmier comme ça. Et alors comment ça se passait dans la maison? Vous voyez les deux transversales là, chaque côté? On fait accrocher la mac d'un côté à l'autre, pas comme ça là, pas comme celui-là. Ils ont fait ça par après, mais plutôt comme ça pour gagner de la place en fait. Et les enfants dorment avec les parents, tout ça. Quand les enfants deviennent grands, ils commencent à comprendre, là ils vont dormir avec les grands-parents. Pour les grands-parents, c'est terminé. Et alors, la maison, c'était juste pour dormir et manger, c'est tout. Le feu, toujours dans un coin de la maison. Vous avez une idée pourquoi? Non. Pourquoi dans la maison et pas à l'extérieur, le feu? Pour faire la cuisine? Pour le moustique. Parce que ça éloigne les bestioles, en fait. Vous imaginez, ils dormaient ici, on est en plein milieu de la jungle. Il y a pas de moustiques ici, on était où? Je vous dis pas. Pour le mariage, à qui disait, on est venu, ils nous ont invités. Ouais. Et c'était l'année passée en fait, ça s'est passé le 8 mai. C'est pour ça que je sais qu'ils ont eu l'électricité le 5 mai. Et ils ont mis un DJ, tout ça. Enfin, un DJ. C'était pas David Guetta, mais. Le gars il chantait, il faisait la fille, il faisait l'homme, et salsa, et il a fait tout. Hein. Avec son synthé et tout, hein, il faisait tout en même temps. Mais c'était chouette, quoi. C'était chouette. Et bon, et alors il y avait des ampoules, quoi. Ils ont mis juste des ampoules. D'ailleurs, c'est quasi tout ce qu'ils ont, à part la télé, ils ont que des ampoules. Et ils se servent aussi pour travailler, pour percer l'électricité.
percer les petites graines, tout ça, ils branchent une petite perceuse pour faire passer le fil, pour faire des colliers, tout ça. Ils font ça avec des graines. Et où je veux revenir? Le feu. Pour le feu. Mais c'est pour les, Ouais, c'est pour éloigner les... Le stock était là. Attention, non, non. Ah, tu veux la prendre Allez, et tu peux la caresser. T'es blessé, Lucas? Regarde, mon ami. T'as du sang là sur... Allô, dans King? l'autre Oh, loge. madame, qu'est-ce qu'il fait? Je vous présente Feliciana. Très fière de vous montrer comment elle fait la tortilla à la main. Regardez la technique parce que vous allez devoir faire pareil. Il y en a des singes araignées ici, il y a des singes araignées et des singes rouleaux. Ah non. Qui veut essayer? Vous savez comment c'est fait ça, la tortilla? La pâte? C'est du maïs qui trempe dans de l'eau. Vous avez vu comme ça gonfle? Et ici, non, c'est Et le maïs, alors il absorbe l'eau et il gonfle. il monte un peu. Et alors il devient tout mou. Il le nettoie en fait pour enlever la peau et puis il garde que le grain quoi. Là il gonfle et hop il le... Je vous demande comment on fait les crêpes plutôt. Tu dois tourner. Tu veux essayer? Tu veux Essaye, essayer? attention. Voilà. Et après au bord, vous... Sachez faire. Toi, tu dois mettre ta main. J'ai fait des pizzas, Une oui. pizza. Les maïs, les haricots, les pois, comme ça on garde l'humidité. Mais on cultive aussi les tomates, les bananes, la base et converge. On fait brûler aussi parfois pour la yachère. C'est une patate, non, c'est une batata, c'est une espèce de pomme de terre. C'est un cousin de la pomme de terre. C'est un peu Ah, ouais, il y a Ah, il est attaché le chouchou. un peu plus sucré, exactement, c'est le français. Quand ils vont pour faire les grosses courses, ils vont que là, ils n'ont jamais vu la plage. Jamais. Ils n'ont jamais vu la plage. Après j'explique ça aussi, c'est important. Ça on l'appelle l'œil de cerf. C'est pour les mauvais œils. Voilà, tout ça c'est à 30 pesos. Ah oui, ils font le miel aussi. Vous avez vu le grand-père là qui partait? Non. Ah mais il partait en fait pour donner à boire à ses abeilles. Il donnait à boire aux abeilles, ben, je sais pas, il partait avec un bidon d'eau, une machette. Et bon, il cultive, comment ça s'appelle ça, la culture d'abeilles? Apiculture, non, c'est ça. Voilà, il y a tous ces colliers-là avec beaucoup de perles, ça c'est 50 pesos, comme ceux qui sont là. Il y a aussi les masques. Il y a les masques, donc les grands bah, c'est 400 pesos, ceux-ci c'est 180 et les petits c'est 100. Après toutes les autres petites choses c'est 50 pesos.